Et on va débuter avec cette bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique française. Paris vend enfin des Rafales. Il aura fallu 3 mois de négociations seulement aux Français et aux Égyptiens pour parvenir à cet accord. Le contrat sur la vente de 24 Rafales sera signé lundi au Caire. Une commande de plus de 5 milliards d'euros. Paris, avril 2015. L'Inde demande à la France de lui fournir 36 Rafales. Les négociations dureront 1 an et demi. La vente est désormais officielle. Montant de la transaction, il pourrait se rapprocher des 8 milliards d'euros. Et enfin, le Qatar, où François Hollande se rend aujourd'hui pour signer un juteux contrat, 24 Rafales pour un montant de 6,3 milliards d'euros. À chaque annonce de vente du Rafale à un client étranger, les mêmes annonces défilent. Et les chiffres s'envolent en parlant de milliards d'euros. Les chiffres font tourner la tête, mais pour être réaliste, le cerveau humain n'est pas fait pour interpréter de tels ordres de grandeur. Ce que nous avons tous fait en attendant des chiffres pareils, c'est de les mettre en perspective avec des choses de la vie courante que nous connaissons bien. Par exemple, on peut acheter combien de Clio à 15 000 euros avec une telle somme? Ou combien je pourrais gagner tous les mois si je divisais ce montant pour les, disons, 80 années de ma vie? La réponse? Beaucoup. Tellement beaucoup qu'on ne s'imagine pas à quel point la somme est importante. Alors essayons d'abord de se faire une idée, une représentation visuelle qui, je l'espère, vous aidera. Imaginez qu'un grain de riz vaille 1 000 euros. C'est bien 1 000 euros. Pour beaucoup, un salaire mensuel décent se situe entre 1 grain de riz et demi et 3 grains de riz. Dans un paquet de 1 kg de riz, vous avez environ 25 000 grains de riz. Renversez votre paquet de riz sur la table et vous voilà en présence de 25 millions d'euros. Si vous avez la chance de toucher 3 grains de riz par mois, vous devrez travailler 8 300 mois pour atteindre la somme, soit environ 700 ans. Et avec cette somme, vous pourrez vous payer un peu moins de la moitié d'un Rafale, hors taxe. Il vous faudrait donc 40 paquets de riz de 1 kg pour avoir 1 milliard d'euros. Et environ 300 paquets si vous décidez de vous payer 36 Rafales avec tout un tas d'options. Ça fait beaucoup. L'erreur la plus répandue dans les médias et l'opinion publique est de calculer le coût d'un avion de combat à partir du coût total du contrat et en le divisant par le nombre d'avions vendus. Par exemple, lorsque l'Inde signa l'achat de 36 avions pour 7,8 milliards d'euros, cela nous donnait 216 millions d'euros par avion. Si ça peut donner un ordre d'idée de quel peut être le coût global de l'acquisition d'une flotte d'avions de combat, ce calcul est complètement faux lorsqu'il s'agit du coût de l'appareil en lui-même. Malheureusement, c'est une erreur maintes fois répétée. C'est ce que nous allons tenter de déchiffrer dans cette vidéo. Imaginez que vous êtes le chef d'entreprise d'une grande société de dépannage, comme Harold. Votre entreprise connaît le succès et vous avez besoin de remplacer la flotte de véhicules de vos techniciens, disons 200 camions. Vous allez dans la concession la plus proche de chez vous et vous faites faire un devis. Jusque-là, pas de souci. 200 camions à 20 000 euros, vous en aurez pour 4 millions d'euros tout rond. Puis le service comptable vous demande un petit peu plus. Acheter des véhicules, c'est bien, mais il faut les immobiliser, disons pour 4 ans, mais aussi prévoir tous les frais annexes pour les bilans prévisionnels. En moyenne, chaque technicien fait 30 000 km par an. Sortant la calculette, c'est parti. Voici une première liste avec les accessoires dont vous aurez obligatoirement besoin. Tapis, 40 euros, les mesquins. 8 000 euros pour les 200 véhicules. La roue de secours, 150 euros l'unité. 30 000 euros pour le total. Poste autoradio avec kit main libre à 300 euros, 60 000 euros. Gilet jaune et triangle, pour la mode, à 10 euros. 2 000 euros. Aménagement du camion pour les outillages à 1 000 euros l'unité, 200 000 euros. Peinture des véhicules avec la pose du logo, 800 euros. 160 000 euros pour le total. Dans la maintenance et l'entretien, un entretien vidange annuel à 400 euros, 320 000 euros. Un kit de distribution à 300 euros, 60 000 euros. Assurance annuelle de 500 euros, 400 000. Ensuite vient l'exploitation. 2100 litres de carburant, 7 litres au 100 en moyenne, 1,30 € le litre, 2,2 millions d'euros. 4 amortisseurs tous les 2 ans à 800 euros par camion, 320 000 euros. Balai d'essuie-glace à 20 euros, 16 000. Sapin qui pue 4 saisons à 3 euros, 9 600. Nettoyage véhicule 4 fois par an à 30 euros, 96 000. 2 paires de bombes pneumatiques à 250 euros, montage inclus par an, sur 4 ans pour 200 camions, 200 000.
ce qui nous fait un total de 4,08 millions supplémentaires, soit 8,08 millions d'euros avec l'achat des véhicules. Voilà la valeur du contrat, mais ce n'est pas fini. Avec autant de véhicules à gérer, votre entreprise a décidé d'en assurer elle-même la maintenance. Il faut donc demander au constructeur du véhicule que vous allez choisir de former vos équipes techniques à la maintenance des nouveaux engins, ce qui n'est pas gratuit, mais également d'acheter les équipements nécessaires à leur entretien, comme les valises électroniques de diagnostic, les ponts élévateurs, les outillages spécifiques, etc. Et de mettre au point un programme de vérification avec le constructeur afin que l'intervention de vos propres techniciens ne soit pas une clause de révocation de la garantie constructeur. Pas simple. J'espère que ce parallèle vous a aidé à comprendre la complexité et les chiffres extrêmes pratiqués dans le monde merveilleux des avions de combat. Sauf que ce dont nous venons de vous parler n'est applicable que dans le cadre d'un contrat simple d'achat, celui qui peut se négocier assez rapidement, comme pour l'Égypte par exemple. Il y a une étape supplémentaire, un petit peu plus complexe dans l'achat d'un avion de combat, lorsque le client demande une spécificité non prévue ou non encore développée pour l'avion. Pour notre chef d'entreprise, il pourrait par exemple demander l'intégration d'un nouvel ordinateur de bord, intégrant un GPS en polonais ou un moteur de 200 chevaux au lieu des 150 d'origine, ceci obligeant le constructeur à repasser par la case conception, table à dessin, afin d'étudier les modifications à apporter, maîtriser les effets de bord connus et inconnus sur le châssis, effort, masse, équilibrage, vibration, consommation, puis de réaliser un prototype, faire des essais, modifier au besoin et enfin certifier le modèle. Dans le cadre de contrats comme il peut se jouer en Inde, au Brésil ou en Suisse dans une moindre mesure, les questions prennent une autre tournure, bien plus complexe, car le client n'exige plus seulement qu'on lui vende des camions, il veut également les construire lui-même. Voici ce qu'il faudrait donc rajouter au devis. Vente des liasses de plans, transfert de technologie, audit complet des moyens actuels de production, usine de fabrication d'ensemble et de sous-ensemble, achat des machines-outils, mise en place d'un contrôle qualité, formation des ingénieurs et techniciens, usine d'assemblage, formation des équipes d'essai et de réception. Maintenant que l'on commence à rentrer dans une complexe réalité, il n'est pas difficile d'imaginer à quel point les ingénieurs et commerciaux vont se gratter la tête. Car dans le cas d'un avion de combat, nous n'avons pas affaire à une seule entreprise, mais bien à des dizaines, voire des centaines. Il faut donc que le contrat final contienne un paraphe de toutes ces sociétés. Entre-temps, il aura fallu s'assurer que la possibilité de mettre en place une chaîne de production totale ou partielle dans le pays, mais également vendre une licence de production accompagnée d'un transfert de technologie. Le transfert de technologie comporte plusieurs volets, et il est délicat de les mettre en place. Premièrement, il faut chiffrer la propriété intellectuelle du produit. Ensuite, il faut que le constructeur s'assure, avec son premier client étatique, de ne violer aucun secret défense qui pourrait mettre en péril sa sécurité, ou du moins de le faire avec son accord. Dans le cadre de l'achat d'un avion de combat, et là le parallèle n'est plus possible avec notre très cher camion, le client doit pouvoir s'assurer de pouvoir maintenir à jour le système de combat, très souvent la partie logicielle, par lui-même, en l'adaptant au contexte dans lequel son arme va évoluer, sous peine de perdre en efficacité face à une menace non référencée. Les contrats de cette envergure engagent clients et fournisseurs à une collaboration qui va durer une quarantaine d'années. Il se scelle généralement autour de la signature de plusieurs milliers de pages. Une source proche du dossier m'avait glissé le chiffre approximatif de 15 000 pages pour le contrat lié à l'appel d'offres avorté du MMRCA en Inde. Un avion de combat, ça coûte très cher, et le Rafale est loin d'être le plus cher. Fabrication, fourniture de support, de pièces détachées, de formation, d'options, développement de spécificités propres aux clients, transfert de technologie, tout a un coût. J'espère que désormais vous aurez une idée un peu plus précise de la complexité qui se cache derrière tous ces milliards.